Hop les petits potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Car aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 tatouages les plus significatifs à mes yeux. Et oui, car parmi tous ces tatouages, j'en ai 5 qui sont les plus significatifs à mes yeux et les plus importants. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après le générique. Du coup les gars, pour le premier tatouage, j'ai choisi la date de naissance et la date de décès de mon grand-père. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement, mon grand-père est né en 1919 et est décédé en 2008. Et mon grand-père, ça a toujours été un peu comme mon papa, parce que mon papa, moi je ne l'ai pas connu. Il n'était pas présent et du coup mon grand-père était la personne qui était pour moi comme mon papa, parce qu'il m'a éduqué avec ma mère, avec mon beau-père, et c'est l'une des meilleures personnes que j'ai pu connaître sur cette planète. Donc mon grand-père est une grande personne parce qu'il a connu la guerre, qu'il a été médaillé pour plein de choses dans sa vie, et c'était un brave monsieur très respecté par tout le village où on a grandi. Sachant que cette période-là, c'est la période où j'étais beaucoup perdu quand il est parti. Et c'est ce qui m'a orienté du coup pour tout ce qui est musique hardcore, beatdown, metalcore, le monde du metal, etc. C'est cette période-là aussi qui m'a fait évoluer et grandir et qui fait que j'aime beaucoup les tatouages, tout ce qui est artistique, etc. Et qui est relié à cet univers-là. Les gars, on passe au tatouage numéro 2 et c'est toujours pour mon grand-père que je l'ai fait. Et le tatouage numéro 2, c'est celui-ci, voilà. C'est l'ange qui est juste à côté de mon visage, ici. Pourquoi le visage? On me demande tout le temps pourquoi le visage, parce que c'est très visible et que ça peut être chiant pour le travail et ainsi de suite. Alors le visage, tout simplement parce que pour moi un ange c'est au-dessus de notre tête, et mon grand-père quand il est parti, il est monté au ciel, et c'est pour ça que cet ange est situé juste ici. Je ne vais pas expliquer plus en détail, mais voilà. Les gars, on va parler du tatouage numéro 3. Et le tatouage numéro 3, c'est beaucoup à mes yeux. C'est du coup le scarabée, voilà. Sachant que les ailes montent jusqu'au crâne, je vous montre tout ça ici aussi. Voilà. Pourquoi le scarabée et pourquoi avoir marqué un prénom dedans? Donc le prénom à l'intérieur, c'est tout simplement Ethan, le prénom d'un de mes petits frères qui actuellement va sur ses 11 ans le 20 décembre, voilà, tout simplement. Pourquoi l'avoir représenté par un scarabée? Les gars, tout simplement, le scarabée c'est signe de fragilité et de mystériosité. Pourquoi? C'est simple, mon petit frère qui va avoir 11 ans le 20 décembre est né avec des difficultés santé. Il avait beaucoup de soucis, beaucoup des hôpitaux, beaucoup de problèmes. Et ça m'a beaucoup affecté, sachant que j'ai plusieurs frères. J'en ai un, il y a moi, j'en ai un qui a 23 ans, un de 16 ans, et lui est arrivé après. Ça a été très très compliqué pour moi parce que j'étais très proche à ces moments-là. Du coup voilà pourquoi ce tatouage est très important à mes yeux, parce que c'est côté famille et que la famille est très importante à mes yeux. Bon les gars, on passe au tatouage numéro 4 qui est situé sur mon genou, et c'est celui-ci. Alors pourquoi il est important à mes yeux? Tout simplement les gars, je fais du skate depuis que je suis enfant. Depuis que je suis tout petit, je fais du skateboard. J'ai appris beaucoup le skate aussi avec un ami qui est plus âgé que moi, qui doit avoir la cinquantaine maintenant, qui était très skate old school, vraiment à l'ancienne, et moi je suis arrivé avec mon côté bourrin, besoin de faire quelque chose, très 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 trash quoi. Et ce tatouage c'est tout simplement le logo Thrasher. Donc Thrasher c'est un magazine les gars, je vous montre, c'est ça. Le patron, le créateur de Thrasher est décédé il y a pas si longtemps que ça. Et pour moi c'est un modèle parce que c'est l'univers skate. Et pour moi c'est important parce que dans l'univers skate j'ai grandi avec ça. Et puis même quand j'étais très énervé, très en colère ou pas bien, je prenais ma planche à roulettes et je partais toute une journée complète me défouler.
Je dirais pas que tomber, se faire mal, ça fait du bien, mais etc. Mais ça me permettait de dire aïe pour ensuite dégager toute cette colère et tout, et continuer, me relever, recommencer et pousser mes limites au maximum. Après, j'ai commencé à faire des compétitions, etc. Et j'avais un esprit et une mentalité vraiment très trash bourrin. Et voilà pourquoi ce tatouage est important à mes yeux. Et les gars, on va partir sur le dernier des derniers tatouages, qui est un combo de tatouages fait par Fabien, qui est le tatoueur de Love Gun Tattoo situé sur Marseille. C'est un gars qui a le même esprit que moi, je pense, parce qu'on a beaucoup parlé, qui avait des tatouages skate et tout, etc. Très univers old school, néo-trad. Et du coup, je vous montre ceci. Voilà. Alors tout simplement, pourquoi il fait partie de mon top 5? Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir sur la main, c'est le logo que j'ai créé pour créer une marque de vêtements, un sponsor pour le sport extrême. Et aussi, tout simplement, pour la team skateboard que j'avais créée, la team parcours, etc. J'ai quelques vidéos qui sont sympas que je peux vous montrer en bonus à la fin de cette vidéo. Et franchement, c'était une marque que j'ai beaucoup poussé. J'étais assez chiant, assez strict avec les personnes qui bossaient avec moi, mais je voulais absolument que ça fonctionne. Malheureusement, ça s'est arrêté entre temps, mais j'espère reprendre de plus belle, les gars. Franchement, ça serait ouf. Sans oublier bien sûr, juste au-dessus de la main, le portrait qui est le portrait de Jack Phelps, le créateur du coup de ce magazine Trasher, qui est décédé. Et pour moi, c'est un modèle parce qu'il a toujours été à chaque événement. Il a fait du skate, il était esprit un peu punk, trash, etc. Et cette mentalité, j'étais là à l'époque en mode waouh, c'est qui ce mec? Il est complètement taré, il est fou et tout. Et c'était le côté décalé que j'adorais énormément, ou qui me faisait rire tout simplement. Et je me suis dit, mais moi je vais être comme lui. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de tatouages que vous aimeriez faire, n'hésitez pas à en parler en commentaire. À savoir que moi je vous conseille d'attendre et de réfléchir, car un tatouage, ça reste toute une vie. Et ça serait hyper bête de faire une erreur d'un tatouage que vous regretterez plus tard. Ça serait vraiment bête. Chose qui est aussi important, savoir choisir son tatoueur, car certains tatoueurs ne devraient pas avoir, à mes yeux, le titre de tatoueur parce qu'ils font n'importe quoi. Du coup les petits potes, je vais vous laisser sur cette fin avec un magnifique bonus des vidéos que j'ai pu faire à l'époque, des collègues qui font du parcours. J'ai pas pu retrouver malheureusement les vidéos skate, mais j'ai quelques photos qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!